Le Real Madrid a reçu plus de 200 offres. Le club de la capitale croule sous les propositions de joueurs et d'agents en ce moment. Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Quel mercato pour le Real Madrid. La presse espagnole est convaincue que les merengues vont recruter au moins 2 joueurs au profil défensif cet hiver, à savoir un défenseur central et un latéral droit. Les noms d'Aymeric Laporte, Castello Luqueba, Trent Alexander-Arnold ou Jonathan Tah reviennent ainsi de façon répétitive dans les médias ibériques. Même s'il se dit aussi que Florentino Pérez ne serait pas si chaud que ça pour recruter. Le président du Real Madrid préfère visiblement attendre l'été prochain pour recruter, ne souhaitant pas mettre la main à la poche en milieu de saison malgré les désirs de son entraîneur Carlo Ancelotti. Quoi qu'il en soit, le téléphone sonne en permanence dans les bureaux du Bernabéu en ce moment. Un phénomène déjà expliqué plus tôt cette semaine, et qui s'est multiplié ces derniers jours, comme l'indique le quotidien Marca. Le Real Madrid recale à tout va. Le média sportif madrilène affirme que les joueurs et les agents harcèlent le Real Madrid pour proposer leurs services au club de la capitale espagnole. Conscients que les merengues ont besoin de monde, les agents tentent d'y placer leur poulain. Au total, les merengues auraient reçu plus de 200 coups de fil. Sergio Ramos fait partie de ces joueurs qui se sont proposés, mais les madrilènes ont dit non. Des réponses négatives qui ont d'ailleurs été données à tous les appelants, notamment parce que le Real Madrid ne veut pas être utilisé pour forcer des prolongations ou des transferts dans d'autres clubs. Tout comme le Real Madrid veut s'éloigner, au possible, des feuilletons et des rumeurs liées au mercato. Voilà qui est clair, le Real Madrid a fait une énorme erreur avec Mbappé. 3 dîners a analysé l'arrivée de Mbappé au Real Madrid sur Talksport. Il s'est montré très critique à l'égard du Français et du club. Le premier tiers de la saison s'avère difficile pour Mbappé en particulier, et pour le Real Madrid en général. Depuis l'Angleterre, 3 dîners, attaquant à plus de 100 buts entre la Premiership et la Championship et aujourd'hui sans équipe, a analysé la situation actuelle du Français. Le niveau de Mbappé, il n'est pas au niveau que nous attendions tous. Personnellement, je pensais quand il a signé qu'il était la pièce manquante pour le Real Madrid, comme quand City a signé Haaland. On s'attend à ce qu'il marque beaucoup de buts et qu'il soit plus ou moins inarrêtable. Ce qui s'est passé, et ce n'est que mon avis, c'est que son ego a pris le pas sur son éthique de travail. Différence entre le PSG et le Real, au PSG, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait, les attentes n'étaient pas trop grandes parce qu'ils allaient toujours gagner le championnat. Au Real Madrid, vous avez Barcelone et l'Atlético en face de vous et les attentes sont de gagner le championnat et la Ligue des Champions. Et ça lui pèse. Jouer en neuf, je ne pense pas que Mbappé soit un avant-centre naturel. Il ne peut pas jouer à gauche parce que Vinicius est là. Se retrouver dans cette situation, c'est une énorme erreur de la part du Real Madrid. Ils ont opté pour un nom qui fait vendre des maillots et booste la marque plutôt que pour ce qui les fait gagner. Il faudrait peut-être qu'il ait une petite conversation sur le fait de jouer à droite. Le classico loupé, si ça c'est son rêve, il doit commencer à jouer depuis le milieu et éviter les hors-jeux. Quand je l'ai vu jouer contre Barcelone, mon Dieu, il a été hors-jeu 9 fois. Alors qu'il est rapide, ça m'énerve quand les gars rapides comme ça sont si anxieux dans leur course. Eder Militão sera opéré ce mardi. Le Brésilien va passer sur la table d'opération demain pour sa rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des 2 ménisques du genou droit. Le défenseur international brésilien s'était gravement blessé au genou lors de la première journée de Liga la saison dernière, le 12 août 2023 à San Mamés. Il était revenu le 31 mars 2024, également contre l'Atlético en championnat. On pensait alors que le plus dur était derrière lui, mais c'était sans compter sur le destin malheureux du Brésilien. En effet, Eder a subi la même blessure, mais à l'autre genou cette fois, à la 27e minute du match face à Osasuna il y a 10 jours. Lorsqu'il a voulu tirer dans la zone d'Osasuna sur un coup de pied arrêté, son genou s'est coincé, le faisant tombant sur la pelouse avec des signes évidents de douleur. Ses coéquipiers ont rapidement appelé les secours et le défenseur central brésilien a été évacué sur civière. C'est la 2e blessure grave de ce type qu'il subit au cours des 15 derniers mois. De plus, cette fois-ci, le ménisque est touché, de sorte que le rétablissement devrait prendre environ 9 mois à partir de la date de l'opération. Opération qui se déroulera ce mardi 19 novembre, et qui sera supervisée par le docteur Manuel Leyes, celui-même qui l'avait déjà opéré en août 2023. Rodrigo, la grosse surprise la trêve internationale permet à certains joueurs du Real Madrid de récupérer et l'infirmerie est malheureusement bien remplie. Comme durant chaque trêve internationale, une dizaine de joueurs du Real Madrid s'en vont rejoindre leurs sélections respectives et à Madrid, Carlo Ancelotti retient son souffle. L'Italien craint de nouvelles mésaventures alors que son effectif, surtout son secteur défensif,
est durement frappé par les blessures en ce début de saison. Si pour Militao et Carvajal la saison est d'or et déjà terminée, des joueurs comme Lucas Vazquez et Thibaut Courtois sont attendus de retour au plus vite. Le Belge a d'ailleurs bien récupéré, il s'est entraîné normalement avec le reste du groupe ce lundi et sera opérationnel pour le prochain match face à Leganés en théorie. Quant à Lucas Vazquez, il s'est entraîné en individuel en réalisant une partie de son travail sur le terrain avec ballon. Les services médicaux du club sont confiants quant à l'idée qu'il puisse être prêt à jouer à Anfield contre Liverpool. C'est en tout cas l'objectif. Rodrigo, la bonne surprise. Pour le reste, Aurélien Tchouaméni continue son processus de récupération et ne sera vraisemblablement pas de retour pour le match face à Liverpool tandis qu'Eder Militao se fera opérer ce mardi. Enfin, le cas de Rodrigo interroge mais de manière positive puisque le Brésilien a été aperçu ce lundi à Valdebeba en train de s'entraîner en individuel et sur la pelouse alors qu'on l'annonçait initialement absent pendant 6 semaines au minimum ce qui ne garantissait même pas un retour avant 2025. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une grande nouvelle pour Carlo Ancelotti qui redoublera assurément de vigilance avec ses joueurs de retour. Rodrigo s'était blessé le 9 novembre contre Osasuna, seulement 2 semaines après une première blessure dans la même zone contre Dortmund. Le Brésil ne veut plus de Neymar. Toujours blessé, Neymar a vu son avenir revenir du côté du Brésil et notamment de Santos. Pour autant, l'ailier d'Al Hilal n'est pas en odeur de sainteté du côté de la Serie A où les dirigeants ne vont pas se bousculer pour l'accueillir. Neymar avec Al Hilal, parti du Paris Saint-Germain à l'été 2023 pour se lancer dans l'aventure saoudienne du côté d'Al Hilal, Neymar a vu sa carrière s'enliser depuis plus d'1 an. Enchaînant les blessures depuis son arrivée, il n'est d'ailleurs pas attendu sur les terrains avant la mi-décembre. Disputant seulement 7 matchs sous les couleurs du club de Riyad, 1 but et 3 offrandes, le natif de Mogi das Cruz est loin de justifier pour le moment les 90 millions d'euros déboursés par le club coaché par Jorge Jesus. En fin de contrat cet été même si une option existe dans son contrat, Neymar n'est pas assuré de continuer en terre saoudienne. Dès lors, un retour au Brésil pour le joueur de 32 ans est une option probable. Formé du côté de Santos, il était notamment annoncé au sein du club de Sao Paulo mais pour le moment le dossier n'avance pas vraiment. Il n'y a pas de discussion pour un départ de l'Arabie Saoudite de Neymar. Il est sous contrat et est heureux là-bas. Le père de Neymar et moi sommes les seuls qui puissions parler de l'avenir de Ney. Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs récentes, a notamment rappelé son agent Pini Zahavi, au journaliste italien Fabrizio Romano. Recalé par Palmeiras et Botafogo. Pourtant du côté du pays auriverde, certains ne sont pas prêts à accueillir Neymar malgré son talent qui rend tout le monde unanime au pays. Présidente de Palmeiras, Leila Pereira a notamment sorti la sulfateuse au moment d'évoquer un possible intérêt du Verdão pour Neymar. Palmeiras n'est pas un service médical. Je veux quelqu'un qui vienne immédiatement, qui puisse jouer demain si le coach le souhaite. Je n'accepterai pas que nous signions un joueur inapte à jouer. Et la dirigeante de la formation de Sao Paulo n'est pas la seule à s'opposer à une arrivée de Neymar. Président de Botafogo, le club détenu par John Textor, Durcésio Melo, n'a pas manqué de mettre fin à toute spéculation possible. Neymar, Dieu nous en préserve, il est au niveau de Messi et meilleur que Cristiano Ronaldo, mais il a ruiné sa carrière, qui a abouti à cette blessure qui a duré environ 1 an, et maintenant il est à nouveau blessé, a-t-il lâché dans une interview sur la chaîne Raison à Alvingra. Recalé par les 2 premiers du championnat brésilien, Neymar ne fait pas l'unanimité au Brésil. Barça, grande nouvelle pour Flick avec De Jong. Frenkie De Jong, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a appris une grande nouvelle ce lundi au sujet de Frenkie De Jong, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Nations après leur victoire contre la Hongrie, 4-0, samedi soir. Les Pays-Bas sont assurés de terminer 2e de leur groupe derrière l'Allemagne. Autant dire que la rencontre de demain soir, 20h45, face à la Bosnie est sans enjeu. Raison pour laquelle Ronald Koeman a décidé de laisser au repos Virgil van Dijk et Frenkie de Jong. Les 2 joueurs vont ainsi pouvoir faire leur retour dans leurs clubs respectifs à savoir Liverpool et le FC Barcelone. De Jong ne jouera pas contre la Bosnie et retourne à Barcelone. La fédération néerlandaise a officialisé la nouvelle, pour Frenkie et Virgil, il est préférable qu'ils quittent le camp d'entraînement à ce moment-là. Cette décision a été prise pour des raisons médicales, l'intérêt des joueurs étant bien sûr primordial, a ainsi déclaré Ronald Koeman. Une bonne nouvelle pour le Barça alors que son milieu de terrain, qui revient tout doucement d'une longue blessure, va pouvoir se reposer et continuer à monter en puissance après une belle partition rendue contre les Hongrois. Erling Haaland, l'énorme coup dur. Erling Haaland Manchester City. Barcelone est à la recherche d'un nouvel attaquant vedette, alors qu'il se prépare au départ inévitable de Robert Lewandowski dans les 2 prochaines années. Parmi les joueurs annoncés ces derniers mois,
Le joueur de rêve, notamment pour le président Joan Laporta, est Erling Haaland de Manchester City. Haaland est un joueur actuellement hors de portée, mais si Barcelone parvient à améliorer considérablement ses finances d'ici le départ de Lewandowski, il y a une chance qu'il soit recherché. Cependant, la poursuite prévue va être rendue plus difficile. Haaland loin du Barça. Selon des informations en Angleterre, via Sport, Haaland est sur le point de finaliser un nouveau contrat de 4 ans et demi avec Man City, ce qui augmenterait également son salaire. De plus, sa clause libératoire sera augmentée de 150 à 200 millions d'euros. Il y a encore une très faible chance pour Barcelone de mettre la main sur Haaland à un moment donné, mais cela va devenir de plus en plus difficile. Par conséquent, d'autres options devront peut-être être envisagées plus sérieusement.